La réception prénatale élégante organisée par ma sœur dans son jardin s'est transformée en une exécution publique de ma réputation. Debout devant 50 invités en liesse, elle a brandi une poussette de luxe, m'a regardé droit dans les yeux et a ri dans le microphone. Au moins, mon bébé aura un père qui reste. Certaines femmes ne savent tout simplement pas garder un homme. La foule a ricané, et ma propre mère a acquiescé en ajoutant à voix haute. Certaines femmes font vraiment des choix de vie déplorables. Chérie, ne t'inquiète pas pour elles. J'ai ravalé cette amère humiliation, serrant les poings jusqu'à ce que mes articulations blanchissent pour éviter de pleurer devant lui. Mais c'est alors que mon fils de 8 ans s'est levé de sa chaise. Tout le jardin est devenu silencieux lorsqu'une petite voix a percé les rires, demandant clairement, « Tante Nia, si le père de ton bébé est si parfait, devrais-je dire à tout le monde ici présent pour l'autre famille de l'oncle Mike? Celle qui vit en ville avec ses 2 autres enfants ?» Le microphone a glissé des mains tremblantes de ma sœur, s'écrasant bruyamment sur la terrasse en pierre alors que toute l'assistance se figeait dans une horreur absolue. Avant d'arriver au moment précis qui a brisé le monde parfait de ma sœur, je suis ravie que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et indiquez en commentaire la ville depuis laquelle vous m'écoutez pour que je puisse voir jusqu'où ma voix a porté. Je m'appelle Clara, à 28 ans, j'ai passé près d'une décennie à apprendre à quel point votre propre chair et votre sang peuvent être cruels lorsque vous ne correspondez pas au moule parfait qu'ils ont imaginé. Je suis une mère célibataire d'un petit garçon brillant et très observateur de 8 ans nommé Léo. À mes 19 ans, le père de Léo est parti au moment même où le test de grossesse s'est avéré positif, me laissant construire une vie en partant de 0. J'ai cumulé 2 emplois, sauté d'innombrables repas et sacrifié toutes mes années 20 pour assurer à mon fils un foyer sûr et aimant. J'étais fière de la vie que j'avais bâtie. Mais pour ma famille, je n'étais rien de plus qu'une statistique ratée et une honte sociale constante. Ma jeune sœur, Nia, âgée de 25 ans, était l'enfant en or incontesté de la famille. Elle était narcissique, profondément gâtée et pathologiquement obsédée par les apparences. Nos parents l'adoraient, finançant son train de vie et la traitant comme une reine. Nia avait récemment réussi à se fiancer à Mike, un cadre d'entreprise apparemment riche qui conduisait une voiture de sport de luxe et couvrait nos parents de cadeaux coûteux. Dès que Mike est entré dans notre vie, mes parents ont commencé à l'utiliser comme une arme pour me dégrader encore davantage. À chaque dîner de famille, ma mère lançait des remarques passives-agressives sur la façon dont Nia savait séduire un vrai homme tandis que je ne faisais que des erreurs de classe inférieure. J'ai choisi de rester silencieuse pendant ces attaques, me concentrant entièrement sur mon fils et mon travail, refusant de laisser leur superficialité toxique drainer mon énergie. Mais la réception prénatale extravagante que Nia préparait dans son jardin était sur le point de pousser leur cruauté à un niveau public dangereux. Et ils n'avaient aucune idée que leur monde doré était déjà construit sur des sables mouvants. Nia a exigé que j'assiste à sa fête, m'envoyant un message qui ressemblait davantage à une convocation judiciaire qu'à une invitation familiale. Elle ne voulait pas de moi par amour fraternel, mais pour servir de toile de fond misérable afin que sa vie parfaite brille encore plus fort par comparaison. L'événement était un spectacle mondain massif organisé dans la vaste propriété de banlieue de nos parents. Tout le jardin avait été transformé en un pays des merveilles opulents, rempli d'arrangements floraux imposants, de draperies en soie personnalisées et d'invités fortunés sirotant du champagne dans des flûtes en cristal. Je n'ai accepté d'y aller que pour maintenir la paix, vêtue d'une robe simple et modeste, serrant la petite main de Léo alors que nous entrions dans la foule. L'atmosphère condescendante nous a frappés dès que nous avons posé le pied sur la terrasse. Ma mère n'a même pas salué Léo.
Au lieu de cela, elle a jeté un œil à ma tenue, a poussé un soupir bruyant et a murmuré « N'aurais-tu pas pu emprunter quelque chose de plus élégant, Clara ? C'est un événement de haut standing et ton manque d'effort est gênant pour Nia. » Nia a haussé les épaules, affichant un sourire suffisant tout en ajustant son bracelet en diamant. « Laisse tomber, maman » a-t-elle dit assez fort pour que les invités proches l'entendent. On ne peut pas attendre de Clara qu'elle comprenne les standards d'un foyer riche avec 2 parents. Sois déjà contente qu'elle ait trouvé une babysitter. Oh, attends, elle l'a ramené. Il nous traitait, mon fils et moi, comme des intrus, ignorant totalement que leur étalage désespéré de perfection superficielle était sur le point de se retourner contre eux devant tout leur cercle social. Le moment de l'humiliation publique a atteint son paroxysme au moment où le plat principal était desservi. Ma sœur Nia s'est levée, tenant un microphone sans fil dans une main et désignant une poussette de créateur massive que nos parents lui avaient offerte. Au lieu de prononcer un discours de gratitude, elle a fixé son regard directement sur moi, ses yeux brillants d'une satisfaction malveillante. Elle a tapoté le micro, je veux juste remercier tout le monde d'être là, a commencé Nia, les lèvres retroussées dans un rictus condescendant. En regardant ce beau décor et en tenant la main de mon incroyable fiancé, je me sens tellement bénie. Au moins, mon bébé aura un vrai père qui reste. Certaines femmes de notre famille ne savent pas garder un homme, mais j'imagine que certaines d'entre nous savent faire les bons choix de vie. Une vague de rires étouffés a traversé la foule. Et les gens ont commencé à se tourner vers moi. Assise à la table d'honneur, ma mère a acquiescé à l'insulte en ajoutant à voix haute, « Certaines femmes font vraiment des choix terribles. Chérie, ne t'inquiète pas pour elles ce soir. » J'ai ravalé cette humiliation brûlante, serrant le bord de ma chaise pour ne pas pleurer devant eux. Mon cœur souffrait, non pour moi, mais pour mon fils de 8 ans assis à côté de moi. J'ai tendu la main pour couvrir les oreilles de Léo, tentant désespérément de le protéger. Mais avant que je puisse toucher son épaule, Léo a calmement retiré ma main et s'est levé. Le jardin est devenu silencieux tandis que sa petite voix, incroyablement stable, a percé les rires persistants. Il ne semblait ni en colère, ni contrarié. Il regardait Nia avec une curiosité perçante qui a immédiatement capté l'attention de tous. « Tante Nia ?» a demandé Léo, sa voix résonnant contre les murs en briques de la maison. « Si le père de ton bébé est si parfait, devrais-je dire à tout le monde ici? Pour l'autre famille de l'oncle Mike? Celle qui vit en ville avec les 2 autres enfants qui l'appellent papa ?» L'effet fut instantané et terrifiant. Le micro a glissé des doigts tremblants de Nia, tombant avec un crissement strident sur la pierre. Le sourire arrogant de Mike s'est évaporé, laissant son visage exsangue. Mike, qui s'appuyait contre le bar, s'est figé, ses yeux s'écarquillant alors que son verre éclatait au sol. Ma mère s'est précipitée, le visage déformé par la panique, tentant de faire taire mon fils. « Tais-toi, petit monstre » a-t-elle sifflé. « Clara, contrôle ton enfant menteur tous deux. » Suite. Il invente des histoires dégoûtantes pour gâcher le jour spécial de sa sœur. Mais Léo n'a pas bronché. Il est resté imperturbable. Le halètement collectif des 50 invités a flotté dans l'air. Pour comprendre comment mon fils avait découvert ce secret, il faut savoir à quel point il est technophile. 2 semaines avant la fête, Mike s'était proposé d'emmener Léo dans une salle d'arcade au centre commercial. C'était un geste rare de gentillesse, mais il est devenu évident qu'il l'utilisait comme distraction pour passer des appels. Stressé. Pendant que Mike était loin, il a laissé son smartphone déverrouillé sur la table. En quelques minutes, une série ininterrompue de messages urgents a inondé son écran.
Léo, curieux, a jeté un œil. Les messages provenaient d'une femme nommée Sarah, remplie de demandes de pension alimentaire impayées. Des photos récentes de 2 enfants tenant une bannière « Nous t'aimons, papa » étaient attachées. Léo, doté d'une mémoire quasi photographique, a tout mémorisé. En entendant les mots de Léo, tout est devenu clair pour moi. J'ai sorti mon smartphone, cherchant le nom complet que Léo avait mémorisé. Quelques secondes, la vérité a éclaté sur mon écran. Ce n'était pas une rumeur. C'était une seconde vie documentée. Le profil public de Sarah était rempli de photos de famille, de vacances et de fêtes d'anniversaire où Mike apparaissait en mari et père dévoué. Nos parents avaient installé un grand projecteur pour diffuser un diaporama des photos de fiançailles de Nia et Mike. Saisissant l'instant, j'ai connecté mon téléphone au réseau de la réception et j'ai lancé la projection. Instantanément, les photos de fiançailles ont disparu, remplacées par des images haute définition de Mike aux côtés de sa vraie femme et de ses enfants devant un sapin de Noël, 5 mois plus tôt seulement. Le chaos a éclaté. Nia s'est tournée vers Mike, le frappant, exigeant des explications. Mike n'a même pas essayé de se défendre. Il s'est tourné et a couru vers sa voiture de luxe, exposée non comme un riche héritier, mais comme un fraudeur. Lourdement endetté jonglant avec 2 foyers. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, fixant l'écran dans une défaite silencieuse alors que son illusion dorée volait en éclats. J'ai regardé ma famille une dernière fois, les voyant tels qu'ils étaient, des gens petits, désespérés, noyés dans les ruines de leur propre superficialité. J'ai pris la main de Léo. « Viens, mon grand, ai-je murmuré, la voix plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Rentrons à la maison. Sans attendre un mot de ma sœur hystérique ou de mes parents vaincus, nous sommes sortis calmement, laissant derrière nous le poids de leur jugement toxique pour toujours. Le scandale public qu'ils avaient orchestré pour me détruire les a finalement dévorés. Dans les semaines qui ont suivi, les retombées ont été totales. Les fiançailles de Nia ont volé en éclats. Et la réputation sociale de ma mère a été définitivement ruinée. Pendant ce temps, chez nous, le lien entre mon fils et moi n'a fait que se renforcer. Léo m'a prouvé que la vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang ou les apparences, mais ceux qui vous soutiennent quand le monde entier essaie de vous abattre. Et vous, qu'auriez-vous fait si votre enfant avait révélé un tel secret? Pour vous défendre? Seriez-vous resté pour voir le chaos ou seriez-vous parti? Comme moi? Commentez ci-dessous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.